Allez zou, je sors de ma grotte. Ah, le bon vieux temps, à l'époque, le combat était simple, obtenir du pain au milieu des révolutions causées par des estomacs affamés. Maintenant, le combat est interne, une bataille contre la dépression et le mal-être. La dépression, cette petite coquinerie qui, par exemple, dans l'administration, prend 45 jours pour répondre à une urgence, exacerbant le poids de la dépression et transformant les gens en dépressif, un malaise croissant comme un soufflet raté dans un four trop déprimé lui aussi. Alors, vaut-il mieux avoir un ventre vide ou une tête vide? L'idéal serait d'avoir les deux pleins, un ventre plein de bonheur à s'en éclater la panse, à jouer avec son ventre comme avec un vibro ventral, à libérer sa tête dans tous les sens tel un vibro cerveau. Le ventre pour vivre, la tête pour rêver, le bonheur, une harmonie vibrante comme une symphonie de paix mélodieux. Cependant, le c'était mieux avant suscite l'ironie de ceux qui n'ont que le présent comme référence. Ces moqueries deviennent une mode, un réflexe dénué d'arguments, persuadé que le maintenant est toujours meilleur. Face à cela, j'ai baissé les bras, renonçant à contredire des esprits parfois trop gonflés pour comprendre. Après cette diatribe pleine de légèreté, parlons sérieusement. Je connais mon avant et mon maintenant, prêt à partager mon expérience. Il existe plusieurs avant et plusieurs maintenant, chacun avec ses particularités. On pourrait dire que c'était mieux avant, peut-être à mes 15 ans, ou il y a 20 000 ans, quand je peignais ma grotte entre deux chasses au mammouth. Pauvre bestiole. Mais à l'époque, pas de stress quand ma batterie tombait en panne, juste des peintures rupestres pleines de style. Autrefois, en rendant visite à mamie et papy, on partait avec une tarte aux pommes et une pièce pour des jouets sains. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On va chez mamie pour lui apporter des pièces, ne voulant pas assombrir ses derniers jours difficiles. Quand on y va, car quand mamie et papy sont isolés hors des villes, beaucoup les oublient. On n'a même pas l'occasion de leur offrir un sourire, absorbés par nos vies de plus en plus pressées et stressantes. Salut mamie, voici une pièce et une barre chocolatée. Profite bien de la modernité. Oui, il y a des aspects positifs maintenant, je ne le nie pas. Mais ne vous moquez pas quand je parle de l'avant, avec ma nostalgie et mes mouchoirs non jetables. Économisons les ressources, même dans la nostalgie. Pensez aux iPhones qui n'existeraient pas sans ceux d'avant. Réfléchissez, mes années 70 ou 80 étaient extraordinaires. L'avant, il faut savoir vivre sans. Mais il ne faut pas l'oublier, car maintenant nous sommes quelques millions de chômeurs dans un pays en proie à une planète qui a l'air de nous dire « je vais bien, tout va bien ». Délinquance, terrorisme, charge sociale, sans fin, injustice criante. Vous êtes sûr que c'est mieux maintenant? Peut-être que oui, si votre bonheur dépend de la dernière mise à jour de votre application préférée. J'ai remarqué que ceux qui pensent que c'est mieux parlent souvent de choses matérialistes. C'est peut-être mieux de ce côté-là, mais la question est de savoir si ce sera merveilleux demain. Réfléchissez avant que les dirigeants ne le fassent à votre place, pendant que vous êtes occupé à liker des photos de chatons mignons. La liberté de penser aujourd'hui, à quoi sert-elle si nos aînés meurent aux urgences, victimes de choix visant à réduire le personnel, la souffrance dans les maisons de retraite, les villages délaissés par les médecins? N'oublions pas ceux qui ont été oubliés. Et la sécurité, à quoi bon la liberté sans sécurité ni joie de vivre? Liberté, égalité, sécurité. Le nouveau slogan révolutionnaire. J'ai connu mon avant et mon maintenant. Il me semble que la vie était plus calme, plus agréable, plus apaisante, moins violente aussi, plus respectueuse de chacun. Les gens se saluaient et se respectaient. Le barman ne vous demandait pas de payer avant même que vous ayez bu votre première gorgée. Il y avait une ambiance de savoir-vivre. Les voisins se rencontraient souvent, pas juste lors de la réunion annuelle des copropriétaires où personne ne se regarde dans les yeux. Personnellement, mes voisins actuels me parlent rarement, sauf dans les obligations festives. Passé ce délai, plus rien. Je peux crever la bouche grande ouverte. Vous allez me répondre, oui mais avant, il y a eu des guerres, du malheur, etc. Ben bien sûr qu'il y en a eu, mais il y en a toujours eu. Regardez maintenant, quand ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en guerre, sauf si les médias vous le disent. Bien confortablement
confortablement installé sur votre canapé. Guerre. Quelle guerre? Je croyais qu'on parlait du prochain blockbuster. Et certains vont parler d'Hitler. Lorsqu'on lance cet argument, c'est le point ultime d'une conversation. On appelle cela le point de Goldwyn. Un point qui ferme la discussion. D'ailleurs, avant les discussions étaient beaucoup moins fermées. Surtout avec un bon repas. Ah, tu n'aimes pas mes arguments? Passons à la dégustation de ce cassoulet. Ça devrait adoucir l'atmosphère. Il y a eu des horreurs, vous avez raison. Mais je parle de mon avant à moi, pas de l'avant de mes ancêtres. Quoi qu'il en soit, des horreurs persistent, insidieusement ici ou là. De pire en pire, banalisées, devenues habituelles. Comme les selfies dans les endroits inappropriés. Une vraie horreur moderne. Sur notre chère planète, on était moins nombreux. En théorie, c'était mieux. Mais c'est de la théorie. Et je ne parle que de mon vécu. Une chose est certaine, les relations humaines tendent à disparaître. Avec nos téléphones et nos ordinateurs, on remplace les conversations en face à face. Nous discutions avec du vrai. Vous allez me dire, si les personnes vivaient loin, comment faisait-on? Les personnes étaient bien plus proches avant. Vous ne vous en rendez pas compte, à moins que vous ne soyez trop occupé à prendre des selfies avec des inconnus. Quand quelqu'un vous suivait, c'était sans caméra, sans machine, sans data center. On faisait appel à notre imagination pour donner rendez-vous à une dame. Chère madame, je vous invite à me retrouver près du rocher en forme de patate derrière le grand arbre tordu vers le coin où le soleil fait une danse bizarre. N'oubliez pas votre imagination. Aujourd'hui, j'essaie de m'adapter, de vivre avec mon temps, mais trop de choses me semblent irrationnelles. Des choses pourraient être pourtant banales, comme penser à son voisin ou sa voisine. Je refuse cette vision où c'est chacun pour soi. Cet individualisme. Vous pourrez me dire tout ce que vous voudrez, mais cela existait beaucoup moins avant. Ah, te souviens-tu du temps où on se saluait, où on partageait des gâteaux sans gluten et des potins de quartier? Quand je regarde les réseaux sociaux, malgré les merveilles qu'on y trouve, ils sont trop souvent des défouloirs. Si vous ne me croyez pas, baladez-vous sur le net, lisez les commentaires. Vous serez surpris de constater que pour une chose positive, il y en a des centaines de négatives. Ah, la belle époque où on n'exprimait pas sa haine en émoticône, mais avec des lettres bien écrites. Alors oui, je me rappelle d'un temps où on faisait le linge à la main, pas toujours de toilette ni de salle de bain, pas de chauffage, pas de retraite. Un prof qui tirait les oreilles, un vrai massage musculaire gratuit. Mais il y avait quelque chose qui a tendance à se raréfier. Le bonheur. On pouvait se promener sans avoir peur de se faire agresser, sauf peut-être par une vache un peu trop amoureuse. Ma nostalgie va vers les Brel, Brassens et d'autres, pas vers des agresseurs verbaux se présentant sous le couvert d'artistes. Je suis nostalgique des mentalités du respect et de la politesse, la base sur laquelle construire. Avant de clore ce discours, je voudrais dire que moi aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit en d'autres temps que c'était mieux avant. Oui, c'était mieux avant, quand on savait apprécier une bonne chanson sans se faire bombarder par des mèmes absurdes. Et vous, oui, vous, c'est aussi ce que vous direz plus tard, en parlant de votre époque aux plus jeunes. Ah, l'époque où on s'envoyait des gifs pour exprimer nos émotions, c'était le bon vieux temps. Ainsi va l'avant qui progresse pour atteindre le maintenant en vue de demain. D'accord, allez, ne faites pas la tronche, je ferai un autre discours dans le style « c'est mieux maintenant », à la seule condition que certains d'entre vous arrêtent de se moquer de ceux qui pensent qu'avant, certaines choses étaient mieux et pas plus. À cela, je vous invite à y réfléchir, car si vous continuez, demain sera peut-être pire. Allez les amis, vivons dans la paix et l'amour, même si nos smartphones ne sont pas d'accord avec nous. Je retourne dans ma grotte, prenez soin de vous, prenez soin des autres.